Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Confiant dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Confiant dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Nous allons prendre la parole, la Bible. Nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 41. On va lire les versets 9 jusqu'au verset 10. 41, verset 9 jusqu'au verset 10. Tu peux lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Un verset que nous connaissons tous, là on va vraiment nous inspirer par là, pour échanger un peu sur la parole de Dieu. Et puis, voilà. Oui. Isaïe 41, verset 8 à 10. Mais écrit. Oui. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main triomphante. Amen. Amen. Prions ensemble. Voici ce temps, Père, notre Dieu, notre roi, que tu nous donnes. Nous voulons, Jésus-Christ, nous soumettre à toi et nous soumettre l'atmosphère à toi. Permets à ce que Jésus-Christ, ce temps, cet instant, soit un moment favorable pour tout un chacun, un moment béni, un moment où tu vas même, Jésus, nous aider à avancer spirituellement parlant, étant assis en ce lieu. Tu nous donnes, Seigneur, Dieu de gloire, de comprendre la pensée pour nous ce soir et que ton nom soit davantage élevé. Merci. Et permets à ce que tu diminues et que tu croisses au travers de moi. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié. Amen.
Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contre lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur et je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons aller dans le même sens que le Seigneur est en train de nous parler dans cet temps. Nous parlons de la destinée. Voilà, de la destinée. Nous avons étudié ici à plusieurs reprises que la destinée, c'est ce que Dieu a prédestiné, n'est-ce pas? Bon, si je veux, prédéfini, ou Dieu a planifié, le plan que Dieu a établi à l'endroit de quelqu'un, ou à travers la création. Amen. Mais ce soir, je veux que nous ajoutons un seul mot qui la destinée absolue. À la destinée absolue. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a une destinée absolue en Jésus. Amen. Parce que le choix n'était pas de nous. Quand nous regardons ici, il s'agit du peuple d'Israël que Dieu même s'est choisi. Lui-même s'est choisi pour accomplir cette destinée dans la vie de ce peuple. Et donc, il a prédestiné ou prédéfini une situation glorieuse, une vie merveilleuse pour ce peuple-là. Lui, il a tout planifié pour leur destinée. Et donc, c'est à ce peuple-là que le Seigneur veut nous parler à travers, veut nous parler à travers. Le peuple d'Israël que le Seigneur nous a choisi en s'appuyant sur Jacob. Jacob qui est appelé Israël, n'est-ce pas? Et c'est ce Jacob-là que nous représentons aujourd'hui. Cet Israël-là que nous représentons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le Dieu d'Israël. Il a ouvert une brèche pour que nous qui étions l'olivier sauvage, nous qui étions les païens, nous puissions entrer. Et nous sommes entrés aujourd'hui, nous sommes appelés Israël spirituel. C'est pourquoi ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a établi pour son peuple, nous avons droit à ça. Amen. Nous avons droit à ça. Et donc je parle d'une destinée absolue. Quand nous parlons d'une destinée absolue sur la Bible, il s'agit de ce que Dieu a prédestiné de manière souveraine. La souveraineté de Dieu à l'endroit de son peuple, à l'endroit du peuple de Dieu. Voyez? Et donc c'est ce que Dieu a établi pour un individu ou l'ensemble de la création. Ce que Dieu même, il s'est choisi de faire. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a appelés à lui. Cependant, la Bible souligne ce qu'on appelle le libre habit. On m'entend? Le libre habit. La Bible souligne ça. Parce que Dieu n'a pas enlevé la volonté de l'homme. Dieu n'a pas enlevé la volonté de l'homme, je répète. Parce que par moment, nous disons, Dieu m'a choisi, il n'y a pas de souci, c'est la volonté de Dieu qui va se réaliser. Dieu t'a choisi dans un premier temps, mais tu as aussi ta part de responsabilité que tu dois apporter à ce que Dieu veut faire de ta vie. Sinon, tu n'allais pas venir ici ce soir. Tu allais rester là-bas. Mais tu as opéré le bon choix de venir écouter la parole du Seigneur. Donc toi aussi, ces déclarations sont pour toi. Ce que nous voyons ici ce soir, ça t'appartient. C'est à ton endroit que Dieu parle. Alléluia. Parce que tu es dans la pensée de Dieu. Il dit, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Regardez, Dieu nous a tirés au plus profond
voyez, c'est parce qu'il nous connaît. C'est parce qu'il sait qu'il a un plan meilleur à accomplir avec nous. Donc, il va partir au plus profond. Là où l'ennemi même pense que c'est fini. Là où il pense qu'il nous a eu. Là où il pense qu'on ne peut pas s'en sortir dans nos familles. Il est parti nous attraper par sa main, pour nous faire venir. Alléluia. C'est lui-même, sa main droite, qui est parti nous attraper, qui est parti nous enlever, qui est parti nous faire sortir de là. Sinon, on ne peut rien. Regardez un peu la vie passée. Nos familles, les interdits de nos familles, le comportement de nos familles, la vie que nos parents vivent. On ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Mais il faut la grâce de Dieu. Et cette grâce-là est tombée sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette grâce est tombée sur nous. C'est pour dire à Israël, toi, que je pique aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée le terre. Moi, je suis à quelque part là-bas. Tu as été de l'autre côté. Mais Dieu nous a fait la grâce. Il nous a tirés des endroits différents pour nous amener ensemble. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler de la souveraineté de Dieu. Des choses que Dieu même a établies même avant que tu le laisses. Des choses même que Dieu a arrêtées avant que tu sois là. Et donc tu dois comprendre cela ce soir. Et ta démarche, ta manière de rentrer dans le plan de Dieu va changer. Amen. Voyez, là où nous étions là, bien-aimé, c'est la main de Dieu qui t'a captivé. Tu ne peux s'exprimer ici. Celui qui nous a fait sortir de là, aujourd'hui, il a changé la donnée. Alléluia. Auparavant, les parents disaient que tu n'avais même pas allé à l'école. Mais d'autres sont partis à l'école et ils ont réussi. Ce sont des limitations que l'ennemi a imposées dans la famille. D'autres disent que, attends, toi, tu ne seras jamais heureux ou heureuse dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais permettre que tu puisses te marier. Mais aujourd'hui, tu es marié. Amen. Ce sont les limitations que l'ennemi nous a imposées. Alors aujourd'hui, nous sommes sortis. Alléluia. Toi qui es là, qui n'es pas encore sorti, ne pense pas que Dieu est efficace, inefficace. Ou moins, Dieu n'est pas capable. C'est ton temps qui arrive. Alléluia. C'est ton temps qui arrive. Et ton temps est passé là-bas. C'est pourquoi ils ont dit que la souveraineté de Dieu. Celui qui est souverain quand il parle, personne ne peut contester. Celui qui est souverain quand il dit, personne ne peut s'opposer. Et quand il parle, pourquoi arrivera? Alléluia. Il ne faut pas envier le monde. Ce que le monde a, quand tu as plusieurs de ces choses stockées, et ça est déjà en toi. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ vit encore bien dans le Seigneur, il y a des dons de bénédiction qui sont en toi. Et ces dons de bénédiction-là, ça va sortir au moment porté. Ça va se déclencher à un moment donné où ton ennemi ne pourra pas te reconnaître. Il ne pourra pas te reconnaître. Parce que quand Jésus, il accomplit ce dessein-là, sa volonté, il ferme la bouche de nos ennemis et ils sont là pour acclamer. Ils sont là pour pleurer. Alléluia, de joie. Amen. Ils ne pourront pas pleurer de ce qu'ils savent là. Ils ont beau faire, ça va marcher. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pleurer de joie pour t'accompagner. Gloire à Dieu. Ils vont pleurer de joie pour t'accompagner. Parce que tu opères un bon choix. Quand tu opères le choix de suivre la volonté de Dieu, bien-aimé, ta destinée est assurée. Ta destinée est assurée. Amen. Alors, parlant de la destinée, la première partie que je voulais que tu comprennes, c'est que Dieu est souverain. Et quand Dieu parle, on ne peut pas s'opposer. Même si des ennemis vont parler, ils auront les yeux rouges pour voir. Ils auront que la bouche pour pouvoir te regarder. Ça va être les yeux, monsieur. Eux là, c'est la bouche pour te regarder. Parce qu'ils sont tellement étonnés de merveilles de Dieu qu'ils vont ouvrir leur bouche comme ça pour te regarder. Alléluia. C'est la main de Dieu qui peut faire cela. La main de souveraineté de Dieu. Et en cela, nous sommes tous dans cette logique. Toi accepter Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qu'il veut ne va pas cesser de se manifester sur lui. Tout le temps que tu passes la terre, tu t'en vers la grâce et la promesse de Dieu. Alléluia. Tu t'en vers la destinée glorieuse que Dieu a établie pour toi. Ça pourrait dire en Jérémie que j'ai connais les projets que j'ai établis pour vous. Ce n'est pas des projets
Alléluia. Et donc, ce projet-là, quand nous marchons, nous sommes en train d'aller vers, nous tendons vers, dans la vie de chrétienté, quand nous sommes en train de chercher Dieu, nous sommes en train d'aller comme ça, pour rencontrer ce que Dieu a prédestiné pour nous. Alléluia. C'est pourquoi je veux fortifier quelqu'un ce soir, pour ne pas baisser ta main dans la marche. Non, ne baisse pas la main, parce qu'il dit, toi que j'ai choisi, toi que j'ai pris à quelque part, toi que, ça ne concerne pas ceux qui sont dehors, s'il vous plaît. Toi que le Seigneur a choisi, qu'il a appelé, qu'il conduit lointain, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, ou tu es ma servante. Bien-aimé, cette parole, ça nous laisse à nous ce soir. Nous sommes les serviteurs et les servants de Dieu. Toi que tu as attiré dans le monde, venir chez eux, tu as un mandat sur lui. Et ce mandat va pouvoir se réaliser. Ce mandat va pouvoir se réaliser. Ce mandat va pouvoir s'accomplir. Et ça va se réaliser certainement. Alléluia. Ça va se faire. Le mandat de Dieu ne ment pas. Oui, il ne crée pas même le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Et il ne va pas te rejeter. Le monde le rejette. Les hommes rejettent. Les femmes rejettent. Bien aimé, nos parents rejettent. Tous ceux que nous pouvons voir, ils vont vous rejeter, ils vont t'abandonner. Mais toi, tu ne te rejettes point. Dieu ne va pas te rejeter. Quelle que soit ta faiblesse, quelle que soit tes oppositions, que le même mandat s'avère à toi, mais il ne va pas t'abandonner. Parce qu'il est avec toi, il va te conduire. Il veut te secourir. Il veut t'attraper par ta main, pour témoigner à tes ennemis que lui, il ne rejette pas. Tu ne rejettes pas. Il ne va pas te rejeter. Ni aujourd'hui, ni demain. Il tient ses promesses. Alléluia. Quand la maladie va venir, il sera là pour te guérir. Quand l'attaque va venir, il sera là pour prendre le coup. Et tu ne seras pas atteint. Il ne rejette pas. Alléluia. Ce qu'il dit, il accomplit par sa main. Je veux que quelqu'un comprenne ça ce soir. Que ton choix à opérer n'est pas un mauvais choix. C'est un choix glorieux, un choix merveilleux, un choix absolu. Parce que la destinée de tout un chacun dans le Seigneur, c'est une destinée absolue. Qu'il pleut ou neige, ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Tu es dans le plan de ce Dieu glorieux qui t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé ce soir, je veux que tu sois comme un Abraham. Je veux que tu sois comme un Moïse, comme un Paul, des personnes qui n'ont pas abandonné la main de Dieu, des personnes qui ont pu faire, qui ont accompli la volonté de Monsieur la vie, par leur fermeté, par leur approbation de la part du Seigneur. Dieu t'approuve. Quand Dieu approuve la voix de l'homme, même ses ennemis, il les met devant cette personne. Dieu met des ennemis devant toi. Dieu te donne de marcher devant tes ennemis. Dieu te donne de marcher avec ta tête haute, avec ta poitrine carrée, avec un cœur rempli de joie devant tes ennemis. Il te donne de marcher devant eux. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas même enseigné, je dis un mot rapidement et puis on va quitter ici. Amen. Amen. Jésus t'a appelé pour que tu marches devant tes ennemis. C'est pourquoi lui-même laisserait une table devant tes ennemis. Et cette table-là, tu vas manger devant tes ennemis. Il faut réellement t'accompagner, qu'il ne veuille pas. Alléluia. C'est pourquoi ton engagement va être fait et résolu. Oui, le libre arbitre n'est pas le choix de Dieu et le choix des hommes. Le choix de Dieu, c'est qu'il est souverain, il a déclaré, sa parole est écrite. Mais le choix des hommes, c'est ceux-là qui obéissent de surtout de s'opposer à la volonté de Dieu. Le libre arbitre, il est là ce soir. Le libre arbitre est là ce soir. C'est Jésus qui est le libre arbitre. Et quand il parle, tu dois pouvoir saisir ta destinée. La destinée est là. Mais est-ce que tu arrives à rentrer? Est-ce que tu arrives à marcher en fonction de cette destinée qui a établie, qui a tracée pour toi? Non! Ne peut même pas te regarder inquiet, mais il faut regarder à l'appel de Dieu sur la vie. Ça c'est une autre partie. L'aspect de Dieu sur ta vie. La destinée de la paix. La destinée de l'appel. La destinée de celui la main que Dieu a posé son choix sur. Alléluia. Bien aimé, la paix est très importante.
ses élus. Oui, l'appel, c'est de manière générale. Quand Dieu appelle, mais il faut que tu arrives à accepter l'appel de Dieu. En ce moment, on va parler d'un élu. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Il est là, il lance son appel. Quel que soit là où tu es, l'appel de Dieu t'est donné, c'est pourquoi tu es là ce soir. Mais est-ce que tu arrives à accepter l'appel de Dieu au point de t'appeler un élu, au point de t'appeler alors une personne consacrée, une personne dédiée à l'Éternel? Alléluia. Dieu tient compte de notre intimité avec lui. La façon dont il le cherche, la façon dont il t'attache. C'est de cette manière qu'il t'élève. C'est de cette manière qu'il te distingue des autres. C'est de cette manière qu'il te distingue de ce monde. Alléluia. Alléluia. Plus il te consacre, plus il te lève spirituellement. Et quand est-ce que tu es en train de te consacrer? Tu es en train de te lever spirituellement. D'autres peuvent te négliger. D'autres peuvent te rejeter. D'autres peuvent te blâmer. D'autres peuvent te dire. Mais est-ce que c'est pour toi ce que Jésus est venu? Il va te dire tout ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'appel de Dieu. Tu as accepté de te consacrer. Tu as accepté de t'attacher véritablement au Seigneur. Et pendant cet instant-là, l'ennemi peut utiliser les gens. L'ennemi peut utiliser les femmes. Il peut utiliser même tes ennemis pour te persécuter. Alléluia. Pour te bousculer. Pourquoi? Quand tu vas l'écrire tout le temps, c'est pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu arrives à comprendre. Quand tu as un appel sur ta vie, il faut arriver à magnifier cet appel. Si tu arrives à magnifier cet appel, on peut même te traiter de tous les noms, mais reste attaché parce que le niveau de ta concentration a élevé ta bénédiction. Alléluia. Le niveau de ta concentration a élevé ta bénédiction. Alléluia. Tu peux être une faire, mais c'est dans ta faiblesse que ta force est trop. Quand bien même tu es faible, tu es fatigué, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dans la force. Dans ta faiblesse que la force arrive. Quand tu es faible et que les hommes pensent que c'est fini pour toi, c'est en ce moment-là que Dieu se glorifie. C'est en ce moment-là que Dieu se lève dans ta vie. Et quand Dieu se lève, tes ennemis se dispersent. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il faut que ce soir, tu arrives à magnifier l'appel de Dieu sur ta vie. Et quand tu arrives à magnifier l'appel de Dieu, tu deviens un homme choisi de Dieu. Ce que le Seigneur a choisi, il a choisi. Quand Dieu choisit, il a choisi. On ne peut pas changer les dogmes. On ne peut pas changer les données. Parce que lui-même, quand il dit sa bouche, le pas de qu'est-ce qu'il réalise, c'est bien accompli. Jamais accompli. Alléluia. Ce soir, ma prière pour toi, c'est que tu te confies au Seigneur. Quand tu te confies au Seigneur, il renouvelle tes forces. Quand ta force est épuisée, le Dieu puissant a renouvelé tes forces. Et tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils le font comme des lèvres. Alléluia. Tu vas voler devant tes ennemis. Voler veut dire avancer. Voler veut dire grandir. Voler veut dire rentrer dans la mission. Voler veut dire quitter la position là où tu es pour avancer très loin. Alléluia. Et quand ça va arriver, tes ennemis sauront que tu es un Dieu puissant qui t'a appelé. Tes ennemis sauront qu'il y a un Dieu qui t'a appelé. Et que tu ne peux pas venir ici en vain. Tu n'as pas accepté Jésus en vain. Ton choix n'a pas été plénique. Alléluia. Le choix de Dieu, c'est ton choix. Il fallait que je vous donne ce message. À un temps, dans l'école, le Seigneur me dit, mais mon choix, c'est mon choix. Les hommes peuvent se poser. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais mon choix, c'est mon choix. Mon choix, c'est mon choix. Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un ce soir? Quel est son choix, c'est son choix. Son choix, c'est son choix. Quelle que soit la vie de la personne, quel que soit ce que la personne vit, son choix, c'est son choix. Alléluia. Ça m'a touché profondément. Et donc, les choix de Dieu, on peut pas les comprendre. Les personnes distinguées, les personnes que Dieu a opérées, un choix véritable, on ne peut pas les comprendre. Les vies n'est pas pareille que les autres. Les vies est une vie de rose. Une vie difficile, une vie compliquée. Une vie, on pense que ça n'avance pas, mais ça avance, ça prend de l'envol. Ça prend de l'envol, ça prend de l'envol. Ça prend de l'envol, ça prend de l'envol. Ça prend de l'envol. Ça prend de l'envol. Alléluia. Ça prend de l'envol. Oui,
Dieu va distinguer franchement ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, ce soir, c'est une parole qu'on touche. Dieu choisit ceux qui choisissent. Quand il choisit, il a choisi. Et ce choix, c'est toi. Son choix, c'est moi. Mais comment et qu'est-ce que nous faisons avec cet appel? Comment nous magnifions cet appel? Alléluia. Nous devons le délifer. Et si nous devons faire, la promesse de Dieu viendra certainement sur notre vie. Il faut que tu arrives à comprendre que tu as un appel à magnifier. Si tu vis en sachant que tu as un appel à magnifier, tu sauras comment marcher. Tu sauras avec qui il faut marcher. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire sortir de ta bouche et comment t'habiller. Et quand tu veux avancer, tu peux avoir des personnes qui vont te faire reculer selon eux-mêmes. Mais il faut que tu arrives à comprendre que c'est dans la difficulté que l'enfant de Dieu grandit. Dans les oppressions que l'enfant de Dieu s'envole. Je vais te parler ce soir, la parole du Seigneur. Quand bien même les gens n'arrivent pas à te comprendre. Alléluia. Alléluia. Je te parle de la parole qui avait une écharpe. Oui. Malgré sa vie, malgré tout ce qu'il faisait, mais il y avait aussi une écharpe sur sa vie. Et là, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Et cette grâce-là va révéler ce qui est en toi. Cette grâce-là va révéler ce qui est en toi au moment opportun. Au moment opportun. Bien, je vais dire ce que Dieu me dit ce soir. Alléluia. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Il faut rester attaché toujours à cette grâce. C'est dans quoi Dieu va se glorifier. C'est dans quoi Dieu va se glorifier. Qu'est-ce qu'il va s'appuyer sur pour t'élever? Il va s'appuyer sur quoi? Sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses, pour que les hommes puissent voir la différence. La différence de ce que tu es, de ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Je parle à ces engagés, je parle à ces personnes accomplies, je parle à ces personnes qui sont élevées spirituellement, je parle à ces personnes qui cherchent encore à aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Il faut rentrer dans cette logique. Si tu es là ce soir, il faut rentrer simplement. Je ne suis pas venu pour durer avec vous ce soir, parce que je veux parler de ce que tu me dis, simplement. Il faut que tu arrives à comprendre que tu as une destinée avec Dieu. Et cette destinée-là, ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est ce qu'il veut de toi. Confie-toi simplement et tu vas voir avec la manière de courir, il ne sera pas comme pour les autres. Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Et quand bien même tu vas marcher, tu ne seras pas fatigué. La fatigue ne sera pas ton partage. Et si ça vient, Dieu renouvelle tes forces. Donc tu ne verras pas la fatigue. Alléluia. Dieu annonce des choses qui vont arriver dans l'avenir. Et quand ces choses arrivent, tu te rappelleras et tu te souviendras de ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Il est fidèle et c'est lui qui appelle. Le Dieu de fidélité appelle. Et quand il appelle, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Il le fera. Quand bien même tu vas traverser les eaux, le Seigneur te sera là. Et il va te faire traverser les eaux. Quand bien même tu vas traverser le feu, il sera là pour te faire traverser le feu. Le feu ne te brûlera pas. Vous voyez? Le feu ne va pas te changer. C'est pour dire à quelqu'un qui, alors que je parle, tu te poses des questions, mais depuis des années, voici ma situation, voici ma vie, ce que je traverse, mais comment? Et quand? Comment? Et quand? Cela va se réaliser.
Dieu prépare une grande chose pour toi. Il prépare un grand témoignage pour toi. Parce que l'Éternel est Dieu, et c'est lui qui le fera. Pourquoi? Parce qu'il a tissé une alliance avec toi, une alliance très forte. Une alliance très forte. Toi qui descends dans ce message, il faut penser à ça pour toi. C'est une parole que Dieu m'a donnée pour toi. Et sa bénédiction ne va pas s'arrêter à un certain niveau, mais c'est de manière illimitée. C'est de manière illimitée parce qu'il bénit jusqu'à la millième génération. Jusqu'à la millième génération. Et quand ces choses vont arriver, ça va affecter ta vie par ton obéissance. Ça va affecter ta vie par ton obéissance. Si tu obéis à Dieu, quand tu obéis à ce Dieu, ces choses que je dis arriveront. Alléluia. Ces choses que je dis ce soir arriveront. Parce que Dieu a ses desseins qu'il veut réaliser, qu'il veut accomplir dans la vie de ceux qui l'entendent et qui l'écoutent et qui l'obéissent. Il le fera parce que c'est sa volonté. Quand il voit des choses que Dieu arrête, quand il arrête, par moments, on voit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Jusque-là, je veux te dire effectivement que Dieu annonce. Quand Dieu annonce ses oracles, nous sommes tenus de les suivre de près. Nous sommes tenus de marcher en fonction. Parce que Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps avant, ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui n'est pas encore, c'est pas comme manifesté, il annonce. Et quand, c'est pas de la destinée, c'est là où il va nous amener. Voilà. Et quand il dit ces choses, c'est arrêt, ça va s'accomplir. Et quand ça va s'accomplir, bien aimé, les hommes témoigneront de tout ce que le Seigneur a dit, de ta part. Et même ton intérieur va témoigner. Ta personne va témoigner. Ta vie va témoigner. Ces choses dépendront de ta collaboration avec Dieu. Amen. Ces choses vont se réaliser, vont s'accomplir par ta collaboration avec Dieu. Quand tu vas collaborer avec Dieu, c'est de cela qu'il parle de ceux qui l'appellent. Il dit que c'est le Dieu qui appelle de l'Orient et de l'Occident de poids pour accomplir ses desseins. Ses arrêts subsistent. Et ce qu'il dit, ça va se réaliser. Ce qu'il a dit, il va veiller à l'exécution. Alléluia. Il faut noter simplement Isaïe 46, verset 10 à 11. Isaïe 46, verset 10 à 11. Quand tu vas lire ces choses, c'est là que Dieu veut te parler ce soir. C'est là que Dieu veut te parler ce soir. Que ces arrêts vont se réaliser. Ces arrêts subsistent. Ces arrêts sont là pour toi. En fait, ce que tu as arrêté, il faut voir que c'est déjà fait. Il faut voir que c'est déjà fait. Alléluia. Et quand tu vois ces choses, ça va arriver. Mais si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Quelqu'un m'entend? Il faut voir pour voir. Avec Dieu, il faut voir pour voir. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Il faut parler de celle-ci. Quand l'Éternel avait sorti les enfants d'Israël, il a envoyé d'abord Abraham, n'est-ce pas? Il a dit, mais sors un peu, regarde en haut, qu'est-ce que tu vois? S'il avait fermé ses yeux, il n'allait pas voir quelque chose, mais il a vu les étoiles. Quand il a vu les étoiles, il dit, mais telle sera ta postérité. Alléluia. C'est parce qu'il a vu, s'il te plaît. Amen. C'est parce qu'il a vu. À un moment, je chante ici. Jéricho, je vois, Jéricho, n'est-ce pas? Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Hein? Est-ce qu'on entend ce chant-là? Est-ce qu'on comprend ce chant? Vois, Emmanuel, tu chantes ça bien. Il dit quoi? Tu ne chantes pas. D'accord. Il dit, vois Jéricho, tu ne chantes pas. En fait, ce que Dieu
fait, c'est tellement glorieux, c'est tellement fabuleux, merveilleux. Et donc, nous devons saisir avant même que ça arrive. Si tu ne saisis pas, tu vas prendre ces moments-là, en vrai, tu vas prendre ces moments-là comme des moments à s'amuser, à dormir debout. Si tu fais ça, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Mais ce soir, ce qui arrive, c'est pour toi. La parole que tu annonces, c'est pour toi. Ces choses que tu annonces, c'est pour toi. Parce que ces arrêts subsistent, ça y est là déjà. Et ces choses vont venir. Ça va venir et ça va s'accomplir. Tu le verras certainement. Amen. Alléluia. Je dis un mot seulement parce qu'ils n'en ont parlé à Dieu. On va se lever dans la parole à Dieu. Je vais dire que ce soir, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est condensé. C'est rempli.